été, nous avons appris, mesdames et messieurs, que les termites n'atteignaient pas le bois qui bouge. Si je parle ici des dévanciers de la tradition, les garants de la tradition, ceux-là pour qui, mesdames et messieurs, nous voyons en eux comme des repères ou encore des sources auxquelles nous partons régulièrement donc nous abreuver. Nous allons avoir une pensée pour toutes ces personnes, pour toutes ces personnes d'un certain âge, toutes ces personnes qui, au quotidien, ne manquent pas de nous rappeler le bien fondé de notre tradition et ce qui nous rappelle donc nos origines. Et connaître nos origines va encore nous préparer pour savoir là où nous désirons donc aller. Mesdames et messieurs, nous débutons cette semaine avec leur bénédiction et aussi avec la bénédiction du ciel pour aussi vous souhaiter à toutes et à tous une très belle semaine. Une semaine fructueuse au cours de laquelle il y aura beaucoup d'opportunités. Gardez la foi, ayez confiance et surtout, ne lâchez rien. Levez-vous et bossez dur parce qu'il n'y a que le travail qui pourra vous affranchir. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous compter avec nous pour cette aventure. Namba ou nom de la semaine, nous sommes lundi en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso, sublimé ce matin par Rox and Ray, à qui nous envoyons beaucoup de bisous et beaucoup de respect, de considération pour la touche, pour la qualité et surtout le savoir-faire en matière de coupe et de couture. Distingués téléspectateurs, mesdames et messieurs, Ziediara avec lui, il sera question, mesdames et messieurs, de partager avec nous ce qui a pu bien animer la cité au cours donc de ce week-end. Eh bien, Sandrine Konaté, Adèle Rwamba, quant à elles, vous savez bien qu'elles apportent toujours un éclat particulier à ce rendez-vous de l'apéro de Génie en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. La tradition sera aussi respectée ce matin avec notre invité dans la rubrique Tranche de vie. C'est une jeune artiste, rappeuse, on va le dire comme ça, qui ne vient pas de... Elle vient de très loin. Voilà. C'est une de... comme la vieille génération, on va dire, parce qu'elle a commencé à chanter depuis les années 2002, 2001. Voilà. C'est une ancienne quand même. Elle va venir nous parler un peu de sa carrière parce qu'elle a connu beaucoup de difficultés et c'est une femme pour qui, mesdames et messieurs, la vie n'a pas été si facile. Mais malgré tout, elle a pu se tenir, elle a pu rester debout grâce donc à sa philosophie de gagnante, à sa philosophie de combattante. Besco sera notre invité dans un court moment dans la rubrique Tranche de vie. Mais avant, Ziediara s'en va tout de suite pour nous dire bonjour et surtout partager avec nous ce qui sera développé au cours de la rubrique Le de la Cité ce matin. Ziediara, bien à toi le bonjour et je te souhaite une très belle semaine. Merci beaucoup Jackie, bonjour à toi et belle et fructueuse semaine à toi. Bonjour Adèle, bonjour Sandrine. Alors big up en diamant à tous les Burkinabés d'ici d'ailleurs. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur. Restez à notre compagnie, on va se la couler douce. L'apéro c'est le numéro 1. Tu testes, tu dettes. Pas petit kiff with it. Oh là là. Merci beaucoup. Que rien ne vous enlève votre bonne humeur. Restez égal à vous-même. Surtout parce que c'est le secret du bonheur. Yes. Et aussi, quelqu'un me disait hier, écoute, quand le bonheur est en train de s'enfuir, essaie de le poursuivre. Mais quand il ne vient pas à toi, va le rejoindre. Et si tu n'arrives pas à le rejoindre, crée-le. Et tu verras que tout ira bien. C'est tout notre souhait pour vous, pour cette début et pour cette nouvelle semaine, pour ce début de semaine, en direct des antennes de la télévision de Burkina Faso à l'apéro de Géné. Sandrine Konaté a sorti le bleu ce matin, ça lui va à merveille. C'est un bleu mixé avec le pain local et waouh, chapeau. Bonjour. Merci Jackie, c'est gentil, mais justement je voulais parler de ta tenue. Je dis, je me vois bien dans cette tenue, exactement la même couleur. Le même design, mais beaucoup plus long. Longueur genou, avec de petites fentes comme ça sur le côté, avec des baskets dans lesquelles je fourre mes petits pieds. Est-ce que tu peux descendre de ton nuage? Descendre ton nuage, c'est quand fou que nous l'avons. Non, pas ça. Le style me plaît. Je dis, je me vois bien dedans. Je pense que je vais passer le voir. Mais en longueur genou, quoi, que je vais porter comme une petite robe. D'accord. Et la même couleur? Tu sais que moi j'aime le rouge, donc ça va passer. Donc on sera habillé en uniforme. Oui, mais sauf que ça ne sera pas le même jour, donc il n'y a pas de souci. Et en fait, je risque de porter ça juste pour les sorties du soir. Parce que. Alors, bonne semaine à toi, Sandrine. Merci, Jackie. Bonne semaine colorée aux téléspectateurs. Bonjour, on espère que le week-end a été super bien. Et la nouvelle semaine qui commence, on vous la souhaite en tout cas imperturbable, une santé de fer d'acier, une santé mentale de fer et surtout la volonté imperturbable. Que rien ne vous perturbe et que rien ne vous fasse douter de vous-même. C'est tout à fait important et c'est l'une des clés pour atteindre le succès que vous allez définir selon vous, puisque le succès, ce n'est pas forcément avoir de l'argent. Voilà, chacun a une définition de ce qu'il appelle succès. Donc, on vous souhaite en tout cas de réussir tous vos projets
Que Dieu vous bénisse, Inch'Allah, vos projets prendront vie. Quant à nous, ça va pétiller en vous souhaitant bien sûr une excellente journée de lundi à notre compagnie. Merci Sandrine Konaté et surtout à nos téléspectateurs, n'oubliez jamais d'être les acteurs de la paix, d'être des acteurs de la bonne humeur. Eh bien, mesdames et messieurs, à présent, on va recueillir le bonjour d'Adèle Rwamba. Et je pense que ce matin, j'ai appris que elle avait bu du sang de Dracula et en forme ce matin. Déplacer les collines. Bonjour Adèle, ça va? Je pense que ce sang de Dracula là, est sorti du congélateur. Tellement il a été froid, donc du coup, peut-être demain il y aura la pêche, mais pas aujourd'hui. D'accord, super. Alors, c'est sûr que le week-end a été dur alors? Le week-end très mouvementé. Très mouvementé. Voilà, c'est la fatigue, quoi. On va dire ça comme ça. À un moment donné, on est humain et on essaie de faire ce qu'on peut. Voilà. Comment définir ton état? Tu es dans quel état actuellement? Je suis dans une fatigue extrême, on va dire ça comme ça, parce que ce que j'ai fait, moi je pense que, à moi toute seule, je pense que 5 personnes n'allaient même pas pouvoir faire la même chose, voilà. Rien que ce week-end. Voilà. Donc, du coup, on ne parle pas de la même chose, tu sais. Pour le moment, toi, tu n'as pas de charge. Donc, tout tourne autour de ça. Pour moi, j'ai dépassé ça longtemps, mon cher. Alors, bonjour, chers collègues. Téléspectateurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, la fatigue, on n'a pas toutes les mêmes fatigues. Hein. Non. Toutes les personnes ne peuvent pas ressentir la même fatigue. D'autres utilisent leur corps autrement et d'autres utilisent leur tête même. En utilisant sa tête, on se fatigue vite. Oui. Voilà. Et quand on combine les deux en utilisant et le physique et la tête pour avoir une productivité de dingue plus tard, on n'a pas trop le choix. Il faut être fatigué. C'est-à-dire, le cerveau, il travaille, il n'a pas de repos. Il travaille tout le temps. Il ne connaît pas week-end, il ne connaît pas dimanche. Et le physique aussi ne connaît pas le week-end, il ne connaît pas le dimanche. Il faut travailler, il faut bosser. Voilà. Donc, je pense que c'est ce qui nous démarque des battants et des flammards, je dirais ça comme ça. Alors, des flemmards plutôt. Et puis en plus, ils sont de plus en plus nombreux. Ils sont de plus en plus nombreux. Ils ne savent pas ce que les gens font. J'ai pour habitude de le répéter ici. Vous ne savez pas ce que les gens font. Certaines personnes font et viennent vous donner le sourire tous les jours. Donc, continuez à vous asseoir à critiquer seulement. Vous allez nous voir un jour là où vous ne pensez même pas nous voir. Donc, je m'en vais de ce pas pour la citation du jour. Une citation de Monsieur Alain Balma, le Burkinabé, qui dit ceci. Si le pouvoir de l'amour dépassait l'amour du pouvoir, le monde allait connaître une vraie paix. Donc, si le pouvoir de l'amour dépassait l'amour du pouvoir, c'est-à-dire les gens ont tellement l'amour du pouvoir qu'ils ne ressentent presque plus de l'amour pour leur prochain. C'est ce que j'ai compris dans sa citation. Donc, restez connectés, chers téléspectateurs, chers amis téléspectateurs. Et l'apéro déjeuner, c'est maintenant que ça commence, bien évidemment. Il y a toujours le sourire. Hein. Nous, malgré toutes les circonstances, toutes les situations, il y aura toujours un petit sourire pour vous. Donc, c'est souritiquement que ça commence. Et en plus, pour tous ceux-là qui m'ont chargé ce week-end, voilà, c'est frontalement que ça commence. Merci beaucoup, Adèle. Et puis, nous allons saluer nos amis de Abengourou, donc depuis la Côte d'Ivoire. Saluer également nos amis depuis Malabo. Saluer toute cette grande famille depuis la Guinée équatoriale qui suivent en tout cas cette émission en ce moment en direct sur les antennes de la télévision de Burkina Faso. Vous êtes très nombreux à nous regarder un peu partout dans le monde. Vous êtes très nombreux à nous laisser des messages d'encouragement, des messages pour féliciter l'avancée, la chevauchée donc de l'apéro déjeuner qui a été conçu spécialement pour vous, rien que pour vous, le rendez-vous du divertissement et surtout de la bonne humeur, mais également de l'information sur la télévision de Burkina Faso du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel. Vous l'aurez remarqué, en vendredi, nous étions absents pour des raisons donc que vous avez sans doute aussi vues. Alors, pour des raisons de programme, Jeux Olympiques oblige, l'apéro peut-être connaîtra un peu quelques décalages, mais rassurez-vous, nous sommes aux aguets et nous allons tout faire pour pouvoir donc vous offrir votre rendez-vous. Rendez-vous tant adoré, rendez-vous qui ne ressemble pas aux autres, rendez-vous qui fait de vous ce que vous êtes. Rendez-vous qui vous ressemble. On vous adore tout simplement. Merci de nous porter dans vos cœurs parce que nous vous portons dans nos cœurs. Vous êtes humanité, vous êtes vie. Vous êtes ces âmes qui animent nos vies. Vous êtes également ces êtres exceptionnels à qui nous allons souhaiter de passer d'excellents et d'agréables moments en notre compagnie. Mesdames et messieurs, pour cette nouvelle semaine, que Dieu reste au contrôle et qu'il soit toujours le bouclier de nos forces de défense et de sécurité et qu'il étende sa main sur notre pays, le Burkina Faso, qu'il parle à nos autorités, qu'il apaise le cœur de toutes
ces personnes qui sont dessus, découragées, qui donnent du travail à toutes ces personnes qui sont à la recherche du boulot, qui donnent également des femmes, qui donnent des maris, à toutes ces femmes ou à tous ces hommes également qui sont à la recherche de l'âme sœur. Vivement que chacun puisse obtenir ce que son cœur désire le plus pour ce début de semaine. Même si ça n'arrive pas cette semaine, gardez la foi, continuez de travailler, priez beaucoup et vous allez voir que tout ira bien. Pour notre part, c'est ce que nous avions pour vous ce matin. Et vive l'amour, vive l'amour, vive l'amour, vive l'amour. Bienvenue, c'est parti. Rabem tarmam, albidig miyong mbeyanga. Pari rabem tarmam, silong mbeyanga, bomban mbeyanga. Panam ye, panam ye, panam ye, panam ye le. Ya dunia rabem tarmam, rabem tarmam bali. Bidigum yang mbeyanga, silong mbeyanga, bomban mbeyanga. Nyok la wiu yang na ba ti le wad la kunyudu. Ti buda yeta basyang na ti sampane na yamse. La bomban na selong nga bidigum yang sura yiki. Kazek sebro sebera masif sebro. On pilik buda fuga baka. Luk buda bango ninga yande. Ti sebra kudu kwamo. Sebra kudu ninkiem. Sebra kudu pour rien ça. Sebra kudu comme dibli. La wena matenga sendinga tawdinga. Tu buda sun same, to bonam sobenenga, ngeteng mbisi, to palaga blaya, nget yanga, la psinda. Buda leba zek kwaira, mboli, taso bandamba, to bobo blogodo, la ai. Ti sabab sebro, jeket buda fugabara, lobi yingli, kaska burkindam, ti leba duni gomde, kibara sara zama. Mosa levra situ, la wende ya wende. Dare fa. We don't le pukuda. Ye dare fa. Ye dare fa. There was a man fa. We don't le pukuda. Bawa kandul samedi, nakumru wasubam, asap konsum kore nyonyon siapa nanama, pukul makiam kari, marang pafat na, belok bekon nakajan, pangung kene murli, wayugi pang tonte sabo pang sato bi, yambe ye. On beka, kanketa zigi. Et par la la tonti kan kan san laram taba witam lapsan wil taba bugum kitam msam visi ya ti bang tira yang bugum ya bugu sonsi sida ren soti nin kem songo tigis ko bemba yele ba ti yogore ni wamde wenda taba la ya wamde pola banandi yogore ti kandara sugu yiki to ko sabar kun tan so bandam bobu lodo tengam bi se palaga laya abasang zanga to zombe serra de bidigum yung on serra de selum tapulum benu wende des altino lebra situm la ya tidbange tizeme stablam palaga gisigo set buda fu baba la wena zemes buda ne taba wena kawbe baraba rabem taram yeah. Duniwara be mentar tondo, Duniwara be mentara KPG, le compteur professionnel, Duniwara be mentara des Altino, Prince Altino. Alors, ce monde nous inquiète. Il y a beaucoup de choses qui animent
cette vie et nous sommes véritablement inquiets. Mais nous avons aussi quelque part les solutions. Les solutions se trouvent dans la tradition. Ayons le courage et surtout le réflexe de repartir en arrière, nous en inspirer, nous abreuver et nous en trouver forcément des solutions à de nombreux problèmes qui minent notre société aujourd'hui. C'est un message très fort qui est adressé donc ce matin à l'ensemble des Burkinabés, à tous ceux qui suivent cette émission et surtout à tous ceux qui aiment le Burkina Faso. J'ai dit, tu as envie de dire quelque chose? Oui. Tu as dit c'est important, c'est rude de sang. C'est pour dire que même si vous êtes à couteau tiré là, souvent, pour monter... Enfin, je vais vous prendre un exemple. Regardez au moment où le pays a des difficultés. Tout de suite, la personnalité devant laquelle on y va, c'est qui? C'est devant soit sur le Moro Naba ou sur d'autres chefs traditionnels et coutumiers pour pouvoir chercher un terrain d'entente et apaiser les choses. Le problème, c'est qu'ils attendent, c'est toujours à la dernière minute. C'est toujours à la dernière minute qu'ils s'en vont là-bas. Qui s'en vont là-bas. Oui. Et donc, c'est pour dire effectivement à toutes ces personnes souvent qui parlent des choses qu'ils ne savent pas. Moi, je vois souvent des gens qui manquent de respect à des chefs traditionnels et coutumiers, qui disent non, c'est si. Non, il faut faire gaffe. Et surtout aux personnes âgées. Surtout aux personnes âgées, parce que c'est ceux-là. Si ceux-là ne sont pas là, les Allemands disent « das ist kaputt », c'est gâté. Voilà, donc je pense que game is over. Donc il faut vraiment repartir à la source. Et il faut vraiment respecter la chefferie traditionnelle et coutumière. Moi, j'insiste là-dessus parce que c'est très important. Beaucoup de gens ne savent pas. Ils sont l'alpha et oméga. Selon le système de notre pays, hein, c'est comme ça. Partout ailleurs, c'est comme ça. Donc il faut vraiment faire gaffe. Les anciens également, il faut que nous, la jeunesse, on arrive justement à aller vers eux. Parce que nous, c'est vrai, nous sommes des jeunes, l'effervescence et tout, mais souvent, comme on le dit à Mori, il y a une paix. La panille. Merci beaucoup. Koubazale nous envoie un message donc depuis Malabo, voilà, pour nous dire qu'il nous suit, qu'il adore. Ouais. Il adore beaucoup cette émission, il ne manque pas cette émission. On va lui dire également merci d'avoir choisi l'apéro déjeuner en cette matinée de lundi sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Eh bien, nous recevons aussi en ce moment le bonjour de toute la grande famille du Tranquillos, depuis donc Pissi, le quartier le plus choc du Burkina Faso. Alors, on va saluer Makas le général, on va saluer également Kirikou, on va saluer Fatim, on va saluer toute la grande famille. Merci de nous suivre et surtout merci de nous offrir toujours ces moments de détente pour décompresser après le travail. C'est très important. Alors, bienvenue à ceux qui nous prennent en vol. Adel Rwamba est véritablement ancré dans la tradition. Sandrine Konaté est ancrée dans la tradition. Moi également, je consomme la tradition au quotidien et nous espérons que vous allez consommer également cette tradition tout au long donc, de votre existence sur Terre. Parce que sans tradition, nous n'avons pas d'identité. Sans tradition, nous n'aurons pas de repères. Et sans repères, nous partons tout droit vers le mur. Et sans repères, il n'y a pas de lumière. Avec la tradition, c'est la lumière que nous devons suivre sans avoir peur de nous perdre. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'apéro déjeuner. Le carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à raconter. Nous sommes lundi. L'heure pour nous d'installer notre invité. Tranche de vie, c'est maintenant. Let's go. Nous l'adorons pour sa combativité, nous l'adorons pour son charisme, nous l'adorons pour son mental d'acier. Mesdames et messieurs, c'est une jeune dame, combattante et guerrière qui est bien connue du secteur de la musique ici au Burkina Faso. Et c'est une également qui a eu l'occasion donc de faire quelques aventures, d'aller visiter d'autres contrées, dans le but donc de pouvoir construire sa carrière. Aujourd'hui, l'artiste est sur une très bonne pente, on va le dire. Et nous espérons que les choses vont aller de mieux en mieux pour elle et que l'ensemble des Burkinabés, des mélomanes vont continuer à la soutenir et à l'épauler. C'est de ça qu'elle a besoin. Ce matin, elle vient nous témoigner, nous parler de son histoire. Besco est avec nous. Acclamation pour l'accueillir, s'il vous plaît. Viens avec nous. Viens avec nous. Je vais venir te saluer, Besco, parce que je sais pourquoi. Il y a longtemps, on dit voilà, que tu es né pour briller. Ouais, est-ce que tu brilles pour le moment? Ça commence à venir. Ça commence à venir. Installe-toi. Bienvenue. Salut. Je suis très content de t'avoir sur notre plateau. Ouais, moi aussi. Ouais. C'est quand tu la vois dans la vie, tu te demandes où est-ce qu'elle tire son énergie. Elle est toujours en train de bouger, bouger, bouger. Besco, bienvenue à l'apéro. Merci, bonjour à tous. Alors, tu connais bien l'équipe déjà? Oui, je suis une fidèle de l'émission. Ah, mais super, ça nous fait plaisir alors. Alors, Besco, est-ce que Besco, c'est quoi? C'est ton surnom? Besco, c'est juste une création à travers mon nom à l'état civil. Que tu vas te donner d'ailleurs? Bertie Sanoué Koïta.
Bertie, Bertie, Sanoué, Sanoué, Koïta. Koïta. Sanoué, ça veut dire quoi? Et c'est le BE, c'est le S et c'est le KO. Alors, on retrouve Voilà, tout dans voilà, Besco. dans la chambre. Alors, dans le- Sanoué. Et Sanoué, Ça te ramène à c'est tes un origines. bois mou. D'accord. Voilà, je suis Boaba de Guibasso. Baba de Et Guibasso. ça signifie je ne suis pas comme les autres. Je suis unique à mon genre. C'est-à-dire, quand on dit, par exemple, les gens viennent différemment au fait dans la vie. Et moi, je suis différente des autres. Voilà. c'est- Alors, est-ce qu'aujourd'hui, dans cette vie, est-ce que tu as constaté, tu as remarqué que tu es unique? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et on a eu Sanoué même ici à la présentation. Ah Tu sais, ouais? Christine Sanoué, compagnie. Bien sûr. Ouais. Ah, C'est ma Mais c'est la promotionnaire. même chose. C'est ça. Ouais, ouais. Mais c'est la prononciation, mais je sais que ça doit Oui, être la même chose. c'est mon homonyme et c'est ma promotionnaire Ah également. voilà, elle est présentatrice ici à la Voilà. télé. On se connaît. Hein? Alors, Voilà. donc tu as constaté, tu as remarqué que tu es unique. Ah oui, bien sûr. Bon, puisque on aime toujours le dire, les noms, ça suit. Voilà, les noms suivent les enfants. Donc, il faut toujours vérifier les noms avant de donner à un enfant. On ne donne pas un nom Voilà, à un enfant on pour lui donne donner. pas un nom au Il hasard, faut que le nom voilà. ait un sens. C'est Parce ça. que très souvent, il y a des noms qui amènent les enfants à être comme les noms. Alors, est-ce que tu en Effectivement. connais par exemple, Besco? Pardon? Tu en connais? Bon, c'est vrai qu'il y a certains innocents qui ne sont pas simples et certains fidèles qui sont contraires aussi. Bon, Mais parce qu'il y a des C'est enfants vrai. qu'on appelle Richard. Il y a des enfants qu'on appelle Richard. Bon. Richard, oui, Prospère. ben, voilà, parce Bon. que dans la Mais vie... souvent, elle est trouver que le gars. Et dans la vie, il faut toujours prophétiser les bonnes zones et ça te suit également. Voilà. D'accord. Est-ce que tu ne connais pas de Richard? Chauve et Chaud, pauvre. pauvre. Voilà, lui, Richard. Ben, je n'ai pas encore remarqué. J'ai Mais pas en encore même temps, il remarqué. ne suffit pas de prophétiser, donner le nom, Voilà, il faut que effectivement, l'enfant il se faut batte. aussi se battre, oui, c'est vrai. Sinon, tu Et appelles voilà, l'enfant Sandrine a raison, grâce. il faut se battre. Si l'enfant ne fait rien, il se couche et puis il attend la grâce de Dieu, c'est sûr qu'il va passer à côté de C'est cette grâce. compliqué, Sinon, en on a tout vu cas. des innocents aussi qui c'est sont vrai. pas Il n'y a pas plus coupable que des innocents tellement coupables. Bien sûr, C'est vrai. les innocents. Alors, Besco, nous sommes vraiment très heureux de t'avoir sur notre plateau. On va merci. remonter le temps pour mieux te connaître, te découvrir, connaître ton actualité. Voici de quoi nous allons parler au cours de cette aventure du jour, dans cette rubrique Tranche de vie. Alors, tu es natif de quelle ville exactement? La ville de Bangui? Oui, d'Edougou. D'Edougou, Oui, exactement. d'Edougou. Et tu es issu d'une famille de combien d'enfants? Je suis issue d'une famille de 10 enfants. 10 enfants. Voilà. Famille monogame ou polygame? Polygame. Polygame. Bon, j'ai pratiquement grandi avec ma grand-mère, D'accord. qui est Gouroussi, voilà, à Dédougou. À D'Edougou. Voilà. Oui. Et pourquoi tu as pratiquement grandi avec ta grand-mère? partie J'ai très jeune, perdu très tôt ma maman, Non, ok. voilà, à l'âge de 6 ans, Oh là là. malheureusement. nos Que condoléances, son âme repose en paix. Amen. Ce qui m'a amené à aller grandir avec la grand-mère. On t'a amené ou c'est toi qui es parti? Bon, on m'a amené. On m'a amené parce que j'étais très petite. Hein. D'accord. J'étais pratiquement très jeune. Et comment était Voilà. l'ambiance auprès de maman, grand-maman? Oui, c'était parfait. C'était parfait. J'ai grandi avec d'autres enfants. Voilà. En tout cas, tout était parfait. Tu es la grand-mère du genre à laisser la petite fille faire tout ce qu'elle Ah veut? oui, beaucoup. Je précise, C'est pas toutes les grand-mères. Hein? j'ai beaucoup. J'ai grandi dans la liberté hein, et la sagesse à la fois. Et chose qui est vraiment C'est-à-dire difficile. liberté et sagesse à la fois. Bon, c'est une grande famille, une grande maison où le grand-père avait plusieurs enfants, disons une quarantaine d'enfants. Waouh! Et donc, du coup, tu te retrouves dans une grande cour où, ici, si tu es là ou tu n'es pas là, ça revient à la même chose, personne ne sait. Et donc, j'ai essayé quand même d'évoluer dans cette sagesse-là qu'il faut pour tout enfant, quoi. Voilà. Et grand-mère, qu'est-ce qu'elle t'enseignait comme valeur? Surtout le respect et la considération d'autrui. Voilà, surtout ça. Surtout respecter la personne qui est devant toi. Voilà. Et également te battre. C'est vrai que les parents sont importants à côté, mais dis-toi dans la tête que
avec les parents ou sans les parents, tu dois te battre. Il ne faut pas t'asseoir, compter sur la richesse de tes parents. Voilà. Puisque désormais, tu n'as plus de parents, donc bats-toi. Bats-toi. Ouais. Mais pour la jeune fille que tu es, qui perd sa maman à l'âge très jeune, comment est-ce que ta vie a été? Parle-nous un peu de cette évolution de cette époque. Ben, la vie a été normale, comme tout autre, puisque ma grand-mère était commerçante. D'accord. Et voilà, j'avais quand même les petits jetons pour mes petits besoins. Donc, j'ai grandi normalement comme tout enfant. Tu as eu la chance de Et connaître aussi le chemin de l'école. Voilà, j'ai étudié jusqu'à l'université. Voilà. Malgré la musique, bon, il fut un temps où j'ai dû stopper la musique un moment pour étudier. Et voilà. Ce qui m'a fait un peu de retard côté musique également. C'est parce que tu as arrêté pour les études que tu penses que ça jouait un peu aussi sur ta carrière. Oui, ça a un peu joué, oui, ça a joué un peu sur la carrière. Si on voit que, bon, ça fait pratiquement près de 20 ans que je suis dans le rap, mais il n'y a pas vraiment une certaine évolution d'après ce que les gens aiment le dire. Il n'y a pas de succès franc, mais je ne lâche pas, je ne lâche pas. Tu as confiance que tôt ou tard, le soleil va briller pour toi. Clair. Alors, Besco, quel genre d'élève ou étudiante étais-tu? Brillante à l'école, moyenne ou turbulente ou voilà. En tout cas, je dirais moyenne, mais toujours prête à exceller, quoi. Voilà, j'ai été moyenne. J'avais la volonté d'avancer, voilà. Au début, c'est vrai qu'il fallait des motivations. Quand on dit, à la maison, on m'appelle Betty. Betty, si tu as une bonne moyenne, je paie un vélo. En ce moment, ça motive, quoi. Donc, quand il y a la motivation, le résultat est là. Voilà, je suis capable d'être parmi les 10 premiers. De dépasser tes limites. Voilà. D'accord. Mais à un certain moment, il fallait prendre conscience. Tu te dis, tu ne peux pas compter. Tu ne le fais pas pour quelqu'un. Tu ne dois pas compter sur le papa d'autrui, ni la maman d'autrui. Et les tiens sont plus là, bats-toi. C'est tout. Il n'y a pas d'autre formule. Il faut bosser. Il n'y a pas d'autre voie. Voilà. Alors, il faut se battre pour pouvoir donc s'affirmer dans la société. Alors, Besco, l'école primaire, secondaire, tu es resté à Bangui ou entre-temps tu as connu la capitale ouagalaise? Oui, pendant les vacances, oui, mais j'ai d'abord commencé mon primaire à Orudara. D'accord. Et c'est après le décès de la maman, j'ai rejoint Dédougou. Pratiquement, j'ai fait tout le cursus, premier cycle à Dédougou. Et plus tard, je suis allé à Koudougou pour la comptabilité. Voilà. Et je suis revenue encore à Dédougou, terminé par le bac. Et plus tard, c'est après le bac que j'ai rejoint Ouagadougou définitivement. Et voilà. Et ça fait 17 ans que je suis à Ouaga. Et 17 ans que tu es à Ouaga? Avec mon bac, oui. Sans jamais repartir au village ou tu es reparti en temps? Si, j'y vais pratiquement. Je suis de Dédougou, donc j'y vais chaque fois. C'est vrai que les grands-parents ne sont plus. Voilà, il y a d'autres, il y a les tantes, il y a deux autres grand-mères qui sont là. Voilà, donc je n'hésite pas à y aller. Bon, il y a toujours des amis d'enfance. Et souvent, professionnellement, il y a la musique qui m'y amène également. Voilà. Super. Si je suis sollicité. Zidiara. Parce que tu as dit, tu fais du rap depuis un bon bout de temps et il n'y a pas de franc succès. Alors, moi, ce que j'aimerais est ta rencontre avec le rap. Comment s'est faite cette rencontre? Bon, moi, j'ai toujours l'habitude de dire que c'est le rap qui est venu à moi. Voilà, le rap est venu à moi puisque j'ai le choix. J'ai les diplômes, je pouvais aller travailler dans un bureau. Je dirais même que c'est ce choix que je n'ai pas pu faire rapidement qui fait que je suis un peu en arrière. Puisque quand je vois côté musique, c'est lent, je fuis, je vais dans un bureau, je vais travailler et je cherche mon salaire mensuel, bien sûr. Et bon, tantôt je reviens, tantôt je repars, bon, ce qui fait que bon, j'ai un peu truc. Mais je dirais que le rap, bon,
comme tout enfant à mon enfance, quand les femmes jouaient à la marelle, moi je jouais ballon ou je rappais avec les amis. Voilà, moi c'était mon quotidien. Ou encore le karatéka ou le judo. Voilà, moi comme ça, je suis arrivée, bon, mes amis qui avaient pratiquement le même âge que moi, bon, c'était le ballon, c'était le football. Et là, j'avais quelques amis qui rappaient également. Bon, j'ai pas pris ça au sérieux dès le début. C'est quand Gérard Kouala est arrivé à Dédougou pour Nescafé Raptou, précisément en 2002, que je me suis dit, pourquoi pas essayer? Parce que je n'avais pas peur de quelqu'un, je n'avais pas peur... tout juste le respect. Je n'avais pas peur de la foule. De la foule, voilà. Et j'ai un grand frère que je big up de passage, Ludovic Ouba, qui me dit, Frangine, fonce, je te fais confiance. Et on avait les instrus, on a commencé à... Il y avait un instrumental imposé. On a commencé à c'est là que j'ai finalisé mon tout premier texte. Bon, je peux dire professionnel. Et puis, je me suis présentée. Ok, j'arrive. Tu as dit que depuis un bon bout de temps, comme tu l'as dit, il n'y a pas de succès franc. On va toujours être dans cette même logique-là. Ça stagne. Alors, est-ce que quelque part, tu t'es pas remise en cause, en fait, pour essayer de voir qu'est-ce qui finalement n'a pas marché? Est-ce que le rap que je fais, est-ce que ça plaît aux gens? Est-ce que c'est d'actualité? C'est toujours dans le même rap traditionnel, hardcore ou un peu, tu vois? Aujourd'hui, le rap est devenu autre chose. Hein. Ah oui, effectivement. Bon, il y a tout d'abord ce volet moyen également pour la promotion, voilà, qui fait. Et maintenant, oui, c'est vrai que l'être humain, tu dois toujours bosser. Tu dois toujours bosser. C'est comme je le dis dans la chanson Né pour briller. Il faut bosser. Il ne faut pas rester là, souvent revendiquer, toujours. Bon, il faut bosser davantage. Voilà. Et vu entre le premier album et le second, on sent déjà une amélioration. On sent que j'ai plus bossé. Et également, j'ai essayé d'aller vers cette tendance que vous êtes en train de parler là, et qui amène les gens à danser. Voilà, tout en gardant toujours le même message que je transmets habituellement. Voilà. Et je me dis, bon, c'est vrai, le second album n'a pas vraiment connu une promotion normale, comme le dit le nom, mais je pense que ça va venir. Beaucoup de femmes ne font pas le rap ici au Burkina, c'est vrai, mais est-ce que tu penses que c'est parce que tu es femme que tu n'arrives pas à évoluer dans le rap? Non, moi je ne dis pas ça. Je ne dirais pas ça parce que on est tous êtres humains. Voilà, il y a pas de... Le rap n'a pas de sexe au fait. Le rap, c'est... Il n'est pas que l'apanage des hommes. Voilà. D'accord. Voilà, donc du coup, chacun se bat. Voilà, il y a des présentatrices femmes, il y a des présentateurs. Voilà, donc je me dis... Il y a des forces de défense femmes, puis hommes. Il y en a, voilà, il y en a. Il y a même une présidente de la République qui est femme. Donc, je me dis que il ne faut pas toujours se replier sur soi-même et disant que parce que je suis femme, non. Jeter l'anathème sur les autres. Voilà. Il ne faut pas accuser toujours les autres. Voilà. Il ne faut pas toujours accuser les autres. Il faut se battre seulement, quoi. Alors, Besco, moi, quand je t'écoute ce matin, pour le peu que je sais sur toi, je me pose cette question, la suivante. Où est-ce que tu vas chercher tout ce courage pour rester là, sans être détourné, focus sur ton objectif, malgré les précipices qui tombent à gauche et à droite sur ton chemin, tu es resté comme ça depuis des années. Moi, je t'ai connu dans les années 2003 jusqu'à ce jour. J'ai toujours le même mental. Il n'y a rien qui te détourne. Où est-ce que tu tires tu gagnes tu vas chercher ce courage? J'ai un mental vraiment très fort dans la tête, étant donné que vraiment j'essaie d'évoluer, que ça soit seul ou avec quelqu'un. Voilà. Je me dis toujours que je suis... pour réussir, dis-toi que tu es seul au monde. Voilà. Dis-toi que tu es seul au monde et vraiment bats-toi de telle sorte que vraiment
ça puisse vraiment marcher. Voilà, ne reste pas... Au fait, ce sont tes efforts qui vont amener les autres à te venir en aide. Voilà. Et donc, également, il y a souvent ceux qui découragent là. Voilà. Au fait, j'ai cette habitude-là Au fait, quand quelqu'un me décourage, j'ai envie de réussir pour faire mal à la personne. Au fait, pour prouver le contraire de ce que la personne me dit, quoi. Voilà. Donc, si tu le dis, c'est que quelque part... oui, bien sûr. Comme tout être humain dans la vie, ça existe. Donc, je me dis qu'il faut toujours s'armer de courage pour démontrer le contraire à ceux qui veulent ta chute, quoi. Voilà. Ouais. Sandrine Konaté. Moi, j'écoute Besco avec beaucoup d'admiration, avec une certaine douceur, une certaine force, beaucoup de calme lorsqu'elle s'exprime. Et certaines personnes, moi, me seront tentées de dire que c'est tout le contraire du rap. On dit, bon, elle aurait dû faire du zouk, elle aurait dû faire du slow, un peu de musique de ce genre, parce qu'elle parle doucement, elle parle de façon posée. Et c'est ce que les gens pensent, que quand on fait du rap, on est du genre à être à la Zie Diarra, quoi. Voilà, petit Willy, et puis voilà, ma bicyclette à caisse. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que bon, je ne suis pas brutale. Ouais, je ne suis pas brutale. C'est vrai que souvent, peut-être lors des song systems, je m'exprime vraiment et en fonction de l'instrumental. D'accord. Voilà. Quand l'instrumental aussi cogne, je peux faut rapper très cogner fort. aussi, quoi. Voilà. Donc, c'est pour dire Mais dans la vie, c'est peut-être seulement ma démarche qui... la démarche. Voilà. Sinon, voilà, avec une certaine assurance. Sinon, bon, je n'ai pas vraiment... Je ne suis pas violente, au fait. D'accord. Donc, Besco sur la scène est différente de Besco dans la vie, comme ça, dans la vie courante, comme ça. Quelle est la différence entre Besco sur la scène et Besco, peut-être ma camarade, mon ami? Je dirais je suis pratiquement la même, mais quand tu as un public devant, ça te motive plus et tu as envie de rendre quelque chose de beau. C'est tout, quoi. D'accord. Sinon, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je ne badine pas en ce qui concerne le manque de respect. Tout à fait. Voilà, la frustration. Voilà. Surtout ça, je ne tolère pas ça, au fait. D'accord. Voilà. Sinon, en dehors de ça, moi, Justement, Besco, voilà. le manque de respect, c'est ça. Ta réaction, c'est quoi? Comment tu fais? Tu parles aussi doucement. Comme on dit dans le jargon, je chie. Donc, pour ça, je m'amuse pas. Ah ouais. Donc, Je dis ça clairement. Tu sais, Voilà, je dis ça clairement. Voilà. Généralement, les gens aiment toujours après dire, ouais, Besco a dit ça. Non. Sur place, là, on va gérer ça. Voilà. Non, Besco clash avec classe. Je suis tentée de dire. Tu clashes tranquillement, avec classe, tranquillement, de façon posée. Voilà. Tu envoies le son quand, et puis ça par exemple, pénètre. je frustre quelqu'un, je n'arrive pas à dormir. D'accord, toi-même, tu... Voilà, ça me fait mal. Et quand quelqu'un aussi me fait quelque chose, ça me fatigue. Il faut que tu te libères. Voilà, il faut que je me libère. Sinon, je suis capable de rater mon texte même sur scène. Voilà. Donc, je préfère être... Tu sais, HIES pour la personne, quoi. Voilà, c'est clair. On dit les choses clairement et puis on avance, quoi. D'accord. Voilà, c'est ça. Alors, tu as dit quelque chose de quand tu étais petite. Pendant que nous, on jouait à la marelle, toi, tu t'intéressais, tu jouais au football, tu t'intéressais aux jeux comme judo, tai chi, voilà, il y a des arts martiaux que tu as cités. C'était une façon inconsciente pour toi de refouler la perte de ses mamans, non? C'était maman, bien c'était les parents, refouler tout ça, vraiment canaliser tes énergies, ou bien tu le faisais juste comme ça? Oui, il fallait aussi combler le vide parce que voilà, j'ai oublié aussi, il y avait les flèches et autres. Voilà. Et tout ce qui est vraiment les garçons, même aller
chercher les marguillards et autres avec là. les Mais j'en mangeais lance-pierres. pas, au fait. Ok. Voilà, je pouvais juste... On était les chirurgiens. Voilà, c'était ça. D'accord. Voilà. Oui, ben, je dirais que c'est vrai, c'est pour combler aussi ce vide-là. Mais je me sentais vraiment mieux là-dedans. Ok. Voilà, je me sentais... Mais il faut que je précise une chose. Les gars aussi me frappaient, au fait. Ah oui. Voilà, et c'était pouvoir se défendre. Voilà, au cas où. Sinon, les gars avec qui, souvent... Quand on t'envoie à la boutique, par exemple, et on te On va me prendre la clope. Mais tu es toujours Voilà. dans le milieu des hommes. Des hommes. Besco. Donc, c'est pas simple, quoi. C'est pas simple. Donc, il fallait souvent aussi Se faire voilà, ces activités-là pour pouvoir se défendre. D'accord. Voilà. La réaction de grand-mère lorsqu'elle a su que sa petite fille allait faire du rap. Bon, jusque-là, il n'y a pas eu de problème. Malheureusement, la grand-mère n'est plus depuis 2008. Mais elle n'a pas... c'est vrai, elle n'a jamais suivi un spectacle comme ça. Mais elle savait que tu faisais du rap. Elle savait que je faisais la musique. Voilà. Bon, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais elle savait que, voilà, quelque part, j'étais dans la musique. Mais elle n'en fait pas un problème. Si vraiment je prends les études au sérieux, parce que j'ai étudié jusqu'au bout et voilà, il n'y a pas eu de problème jusqu'à l'université. C'est comme quand quelqu'un m'appelle, ah, parce que mon enfant veut faire la musique, j'ai dit, l'enfant fait quelle classe? Laisse l'enfant étudier jusqu'au bac. Et à l'université, il sait ce qu'il veut. En ce moment, il peut décider maintenant de prendre son chemin. En ce moment, moi, je ne dis jamais d'abandonner les études pour la musique, non. Il faut essayer de, si tu peux les faire ensemble, tu les fais. Dans le cas contraire, il faut d'abord finir les études parce que la musique, ça fuit pas. Ça attend. Les études, voilà. ça fuit? Les études, oui, mais à un temps donné, oui. Par exemple, si tu es adulte et tu n'as pas les moyens de t'inscrire dans une école supérieure, c'est compliqué. Mais quand tu es un enfant, c'est les parents qui payent tes études. Voilà, donc c'est différent. C'est bien clair. C'est Alors, bien clair. Adèle. Besco, Oui, grande sœur. ah, tu te détends maintenant. Ça fait plaisir de te voir, hein, grande Je voulais te dire, mais je dis, tu es arrivé coincé comme ça, là, il y a quoi? Qui a énervé ma petite soeur là sur la route? Non, même pas. Personne. Alors, je pense que, Besque et moi, une petite histoire. Besque et moi, c'était à Dédougou, justement, qu'on s'était rencontrés avec Safura Delta. C'était à Bobo. Pardon, SNC Bobo, pardon. SNC J'ai dit de Dédougou. Bobo, oui. SNC de Bobo. Ouais. Et c'est Safura qui avait fait les présentations le jour-là. Ouais. Et j'ai trouvé une jeune qui était courageuse et qui était prête à rendre service. Tout ce que j'ai retenu et ce que j'ai gardé, en fait, la première impression que j'ai eue de Besco, c'était celle-là qui veut bien faire et qui veut rendre service. Très disponible. Très, très disponible. Besco est en train de préparer un événement. Toi, tu es toujours la première à soutenir les artistes, que ce soit féminin ou masculin, tout le monde. Tu soutiens tous les artistes. Tu partages, tu fais la pub, ainsi de suite, tu en parles autour de toi, tu es toujours motivé à aider, à donner ton coup de main. Mais dis-moi, Besco, depuis que tu as commencé à préparer ton événement, combien d'artistes t'ont soutenu ouvertement? À peu près. Est-ce que ceux-là à qui tu as rendu service te rendent un peu la monnaie de ta pièce? Ou bien elles se font, ah, c'est Besco, elles se cachent? Bon, grande sœur, tu sais, quand on fait le bien, d'ailleurs, j'ai une chanson dans l'album où j'ai dit, quand tu n'es pas prêt à accepter l'ingratitude des gens, tu ne pourras jamais faire du bien. Oui. Voilà, quand on fait le bien, il ne faut pas toujours attendre un retour. Tout à fait. Voilà, moi, j'y vais. Oui. J'ai 5000 amis sur Facebook. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours compter sur ces amis-là. Oui. J'ai de la famille, j'ai des amis autour de moi. Je sais que ce n'est pas 600 places, je ne peux pas remplir. Voilà. Et si ce n'est pas le cas, moi, l'essentiel, c'est le spectacle.
Voilà, c'est le spectacle. Maintenant, il y a des gens qui soutiennent dans l'ombre sans se montrer. Il y a des gens qui partagent sur les réseaux sociaux sans que je ne vois. Parce que je suis en train de courir à la fois, je suis l'organisatrice et l'artiste. Et donc, du coup, si j'avais un fonds déposé, je peux dire, ah, voilà, telle structure peut organiser le concert pour moi. Et moi, je ne fais que chanter. Mais ce n'est pas le cas. Il faut courir, il faut chercher du financement, il faut, c'est toi l'artiste, il faut programmer tout ce qu'il faut, il faut faire les répétitions, il faut appeler, est-ce que la décoration sera ça, est-ce que la salle est disponible pour la répétition, telle heure. En fait, l'organisation générale. Oui. Voilà. Mais en tout cas, je sens vraiment un engouement sur les réseaux sociaux. Je vois que beaucoup de gens partagent. Et je ne peux pas recenser présentement, si ce n'est pas peut-être après le concert. Et il y a certains même qui partagent et c'est 3 jours après, je vois. Et donc, du coup, il faut foncer. C'est toujours la même énergie. Il faut essayer d'avancer jusqu'au jour J et puis donner un beau spectacle. Oui, tu fais partie des associations d'artistes, non, si je ne me trompe. Oui, bien sûr. D'accord. Et qu'est-ce que cette association prépare pour te soutenir? Bon, pour l'instant, individuellement, certaines ont promis prendre des tickets. Voilà, et j'attends. Et je sais qu'elles vont agir et j'attends toujours. Voilà. Tu disais tantôt que quand quelque chose te faisait mal, enfin quelqu'un te faisait du mal, pardon, et que toi tu n'arrivais pas à dormir, il fallait tout faire pour prouver à la personne que... Est-ce que ce ne serait pas plus judicieux pour toi d'utiliser cette énergie pour créer autre chose, je te parle en tant que grande sœur, que de vouloir à tout prix prouver à autrui qu'on pouvait faire mieux? Je pense que prouver, à mon humble avis, prouver... C'est petit au fait. Je pense que la réussite, les gens verront la réussite. C'est pas mieux d'utiliser cette énergie-là pour travailler vraiment. Je ne parle pas forcément de la musique, à faire avancer les choses dans ta vie, que de vouloir à tout pour moi. Ok, Zie m'a fait ça, moi je vais lui prouver que je pourrais faire ça. Est-ce que c'est pas une perte de temps? Bon, si je le dis, peut-être c'est entre amis proches, au fait. C'est avec qui on marche tous les jours. Voilà. Sinon, quelqu'un que je ne connais pas, ben, moi, ce n'est pas mon problème. Un artiste avec qui je ne partage pas mon quotidien, s'il passe sans me dire bonjour, moi, ça me dit rien. Voilà. Et donc, l'essentiel que moi, je dise bonjour. Voilà, de passage à tout le monde. Voilà. C'est vrai, grande sœur, c'est vrai. Le mot prouvé, peut-être, c'est un peu trop dit. Mais la personne verra. Voilà, la personne verra les résultats. Voilà. Mais je pense que si, par exemple, quelqu'un me dit « j'ai pas confiance en toi moi, un jour, il verra qu'il avait tort. Voilà, c'est juste ce que je voulais. Toi, tu es diplômé. C'est rare. Parmi les artistes, il y a d'autres qui sont diplômés. Mais toi, tu as fait des études. À un moment donné, tu m'as rencontré. Tu m'as dit « grande sœur, c'est chaud. Si tu ne me vois plus là, c'est parce que là, je suis en train de passer mon quoi pour ne pas les citer. » Alors, toi, tu as fait des études. Tu es vraiment diplômé. Est-ce que, au jour d'aujourd'hui, tu arrives à vivre avec ton côté musique? Est-ce que ça ne serait pas plus judicieux pour toi d'utiliser aussi tes diplômes quelque part pour pouvoir faire avancer ta vie tout simplement? Est-ce que la musique, tu arrives vraiment à t'épanouir dans la musique, hormis la joie qu'elle t'apporte financièrement? Qu'est-ce que la musique t'apporte? En tout cas, cette joie-là, moi, ça me comble déjà, quoi. Ça me comble déjà. Mais... quand même, le quotidien, ça va. J'arrive à gérer le quotidien, c'est l'essentiel. Et j'arrive aussi à soutenir souvent la famille. C'est déjà pas mal. Toujours dans la musique? Voilà, oui, toujours dans la musique. D'accord. Voilà, mais je n'hésite pas, quand je vois que c'est coincé, je n'hésite pas à utiliser l'autre aspect. Voilà, il fut un temps où j'avais carrément abandonné la musique pour soit... un contrat de travail ou soit pour les études. Voilà. Donc, du coup, quand je travaille et puis, bon, je ne suis pas contente, je suis obligée quand même d'abandonner également encore une fois. Et puis, essayer Vraiment, j'ai cette musique-là dans le sang. Tu vas arriver à te balancer de gauche à droite comme ça et pouvoir fonder quelque chose de solide?
Est-ce que Oui, tu mais pourrais attraper les deux présentement, queues de vache, là? j'ai pris une décision depuis un certain temps et j'ai fait le choix maintenant de prendre le chemin de la musique uniquement. Uniquement. Voilà. D'accord. Voilà, parce que... Et qu'est-ce que tu feras avec ces diplômes? Si je dois parler, vraiment, j'ai pas réuni, centralisé mes énergies. J'ai pas centralisé mes apports parce que moi, j'ai fait une formation en secrétariat, comptabilité, commerciale, communicatrice et j'ai fait histoire et archéologie à l'université de Ouaga. Donc, vous savez, je n'ai pas centralisé vraiment. Tu es un peu dispersée. Je suis dispersée dans les connaissances. Tu n'es pas concentrée sur... Voilà, justement. Donc, je pense que c'est ce qui a manqué et dès le début de ma carrière. Et voilà. Et aujourd'hui, je le dis tout haut, voilà, je suis artiste musicienne désormais. Voilà. Et parce que dans le passé, avec ma pièce d'identité, artiste musicien, j'avais du mal à trouver du travail. Donc, je pense que maintenant, il faut s'affirmer artiste. Il faut s'affirmer artiste. Voilà. Besco et la vie de famille. Et rappeuse, voilà. Oui, Besco. Est-ce que tu penses... Toi, en fait, d'après paix à l'âme de ma cousine qui avait aussi une carrure un peu garçonnée, et du coup, je disais à ma cousine pour la charrière, j'ai dit Dieu s'est trompé de sexe pour toi, mais j'ai l'impression que Dieu s'est trompé de sexe pour Besco parce que tout, au fait, te ramène au côté garçon. À part maintenant les perruques, hein, tu fais des efforts. Voilà, tu fais des efforts, les perruques. Non, moi, ça a toujours été... Ma maman voulait une fille, elle a eu une fille. Hein. Donc, du coup, alors, toi, est-ce que tu penses... Tu crois qu'un jour, tu pourrais être Madame X, faire des enfants, oui, bien attacher sûr, le bien paille, sûr, porter bien la sûr, robe bien sûr. et puis te maquiller comme une vraie femme, quoi. Est-ce que tu pourras le Oui, faire? grande sœur, bien sûr, grande sœur. Bientôt, je t'invite à mon mariage. Hein. Non, on aime tomber les rires. Alors, Ah oui, mais Besco, ça vient. tu viens de répondre à la question qu'Adèle a posée tout à l'heure. Elle a parlé de maquillage. Est-ce que tu te maquilles? Elle s'est maquillée Oui, je me maquille. Ouais, j'ai pas vu la maquilleuse dehors. Sinon, Mais j'aurais est-ce que c'est important pour toi? Si, ça rend plus belle la femme. C'est bien, oui. Est-ce qu'on t'a déjà vu en robe? Bon, je mets Moi, la robe. jamais. Hein. Je mets la robe. en paille une fois. Bon, grande sœur, le jour que je me mets en robe, je t'appelle et puis on se voit. Quoi. On se mange un poulet quelque part. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, je le fais. Oui, vas-y. Oui, mais bon, souvent, on se sent mieux en pantalon. C'est juste ça. Sinon, voilà. Dans une autre vie, Besco, si tu devais revenir, tu vas souhaiter être femme ou homme? Oui, femme avec un caractère vraiment d'homme. Parce que je reste pas, je m'assois pas pour compter sur un homme, au fait. Ouais. C'est bien, c'est ce que je souhaite à toutes les femmes. Et vraiment qu'elles se battent et, au lieu de s'asseoir. Et alors, tu m'invites à manger un poulet ou bien tu m'invites, non. Il faut chercher pour toi. Est-ce que Un jour que toi aussi tu dises, ah, mon type, viens manger un poulet. Est-ce que c'est ce qu'elles font? Ben, c'est ce qu'il faut. Il faut que les femmes se battent. Est-ce que c'est ce qu'elles quoi. font? Voilà. Est-ce C'est que c'est important. ce qu'elles font? Non, malheureusement, non. Non. Malheureusement, non. Il y a certaines quand même qui sont... Moi, j'étais étonnée de voir, je pars chez moi à Dédougou, je vois des filles qui sont là, elles font rien. Je dis, toi, tu fais quoi? Rien. Même pas un petit commerce. Et elle est assise, mais chaque soir, tu vas la croiser dans une buvette où par exemple, tu as une prestation à quelque part, elle est là. Et c'est elle qui roule les grosses motos aussi. Mais il faut chercher aussi pour toi, c'est important. Voilà, j'étais étonnée de la voir, elle dit qu'elle fait rien. Qu'est-ce que tu veux? C'est pour elle comme ça. Voilà. Elle a eu son grenier. Non, mais c'est pas... Mais ça peut pas continuer, c'est pas à vie au fait. Ça peut pas continuer, cherche pour toi. Une limite d'âge. C'est important. D'accord. Alors, Besco et la musique rap, aujourd'hui, nous assistons à une flambée, on va dire, une montée, une floraison fulgurante donc de rappeurs. Le game est serré. C'est un high level, comme dirait l'autre. Tout le monde veut sa part du steak, mais la bête est malade. La bête est malade. Alors, Besco, comment tu comptes? Toi d'ailleurs qui as vu tout cela arriver. Quand on voit des gens arriver et que l'on se dise que ces personnes sont venues
elles ont eu tous les moyens aujourd'hui de pouvoir être à un certain niveau. Tu les as vus arriver, tu les as vus grandir. Et pour toi, aujourd'hui, comme tu l'as dit, tu reconnais qu'ils sont au-dessus de toi. Qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu approches ces personnes, ces jeunes, ou bien tu es dans ton coin? Ou bien quel est le regard que ces jeunes ont de Besco? Ben, c'est pas évident même que ces jeunes-là me connaissent et me considèrent, quoi, au fait. Donc, au fait, le mot être au-dessus, je ne dirais pas. Nul n'est parfait, nul ne vaut mieux que son prochain. Voilà. Et je pense que chacun vient avec sa manière de rapper. Il ne s'agit pas de faire quand je comme parle quelqu'un. au-dessus, je vais corriger. Quand je dis au-dessus, ils ont des carrières qui sont, je vais le dire à la limite, Voilà, déjà voilà, construites. qui sont Voilà, en termes de vraiment, voilà, C'est visibilité, de ça c'est que je ça. parle en C'est fait. vrai que toi, au départ, tu as parlé vrai. de succès franc. Oui, Donc, c'est pas c'est-à-dire qu'on va être dans Voilà, cette même c'est ça, logique voilà, aussi. voilà, donc, effectivement. C'est palpable, quoi. Oui, je pense que bientôt, en tout cas après le concert, je vais mettre vraiment des stratégies de communication en place et vraiment revenir avec un beau clip aussi, et comme beaucoup le font. Ça suffit? Et miser sur la promotion. Je pense que ça. Alors, ça mais doit tout aller. ça, il te faudra des moyens, Besco. Ah ouais. Un producteur. On ne peut pas s'asseoir Ah oui, et c'est vrai, dessiner c'est vrai. ce plan de communication. C'est vrai. Il faut des moyens. C'est vrai, il Alors, faut les comment moyens. comptes-tu donc réunir ces moyens pour Ben, ta déjà, promotion? je compte sur le concert. Déjà. Et il fallait un concert de cette envergure-là. Parce que depuis que j'ai commencé ma carrière, j'ai pas encore fait de concert dans une grande salle comme le Sénasa. J'ai d'abord commencé Remdogo. C'est un gros ainsi de défi suite. pour toi. Voilà, c'est un défi cette année vraiment que je dois relever. Voilà. D'accord. C'est un gros défi que tu dois relever cette année. Est-ce que tu penses que tu as toutes les chances de pouvoir réussir? Oui. Parce que quand on fait quelque chose, il ne faut pas être pessimiste, quoi. Voilà, il faut être toujours optimiste dans ce que tu fais. Et je pense que ça va marcher. Besco, je te connais très franche, je te connais direct, qui ne passe pas par 4 chemins pour dire ce qu'elle pense. Aujourd'hui, tu es à un tournant décisif de ta carrière, puisque tu as tout abandonné pour désormais embrasser ta carrière musicale. Tu te lances à fond la caisse. Mais avant, il faut quand même s'arrêter et aussi voir là où ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui a fait qu'à ce jour, après 20 ans de carrière, les choses ne semblent pas bouger pour toi? Besco, il faut avoir le courage de le dire. Quelles ont été les difficultés que tu as véritablement rencontrées? Et aujourd'hui, moi, j'aimerais aussi que tu fasses ce témoignage parce que je te connais. Beaucoup de jeunes rappeurs qui sont venus après toi, à la limite, t'ont fait essuyer des affronts, des humiliations. Il y en a même qui te négligent à la limite. Face à cela, ta réaction, c'est quoi? Ben, c'est juste prendre le courage et avancer. On n'y peut rien parce qu'il y a plusieurs sortes de personnes dans la vie. Voilà. Et quand tu fais face à certaines humiliations, tu ne peux que bon, pas se morfondre, mais quand même garder toujours le cap, garder toujours cette énergie-là et puis avancer, quoi. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'il y a ce problème moyen financier aussi qui est là, qu'il faut vraiment chercher. Voilà. Mais je pense que mon retour, vraiment, ça va être tout autre. Voilà, ça va être tout autre. Il y a vraiment quelque chose qui est très important qu'il a dit. Ouais. Il faut que tu nous parles. Voilà, c'est ça en fait. Il faut que tu nous parles de l'ambiance qui règne au sein de la grande famille. Les difficultés et toi. Voilà. Parce que je te connais, on a beaucoup parlé. Parce que je sais que tu es une personne, comme l'a dit Adèle, très disponible. Tu es une personne, une belle âme. Tu es très généreuse. Le don de soi, ça te définit. Si. Aujourd'hui, elle a si bien dit, elle a bien planté le décor. Les gens ne font pas pareil, ne font pas autant pour toi. Et il faut le dire, ils ne font pas autant pour toi. Et toi, aujourd'hui, te voici donc face à cette situation. Est-ce que tu comptes sur ces personnes véritablement?
Moi, généralement, c'est comme je l'ai dit au début, franchement, je ne compte pas sur quelqu'un. Par exemple, je me dis que, par exemple, si quelqu'un a envie de t'aider, la personne va le faire. C'est pas faux. Voilà, la personne va le faire. Maintenant, il y a des gens qui vont te dire, je vais t'aider, mais ils ne vont pas le faire. Voilà. Et il faut toujours joindre l'acte à la parole. Voilà. C'est vrai que j'ai eu des difficultés avec pas mal de personnes. Oui. Voilà. Et c'est vrai, je ne fuis pas la question, mais tout le monde sait que dans le milieu, il y a toujours des personnes de mauvaise volonté. Voilà. Soit c'est pour t'humilier, soit c'est pour te tester, voilà. Un exemple d'humiliation, par Voilà. exemple. Par exemple, on vient, on dit, oh, Besco là, on dirait pour elle, là, on ne gagne pas de... Mais pourquoi tu es dans le milieu? Est-ce que tu as besoin de descendre ta culotte pour que Justement. on puisse te programmer à un spectacle? Ou Je bien, vais être plus genre, clair avec toi, t'inviter Besco. Jackie, on va aller passer à à une émission, quoi. Voilà. Donc, Je vais être plus clair avec je toi. pense que... C'est ce que tu as évité de dire, parce que moi, je sais Voilà. que tu as Voilà. subi ce genre de situation. Ça existe, oui, ça existe. Tu as Mais refusé certaines bon. propositions. Voilà, je tiens bon. Et ces personnes, à l'époque, t'ont dit que tu n'allais pas émerger. Yeah. Aujourd'hui, est-ce que tu donnes raison à ces personnes? Non, je ne donne pas raison parce que moi, je ne meurs pas de faim, au fait. Voilà, je ne meurs pas de faim. J'ai toujours espoir que cette musique-là va me faire rouler les grosses caisses aussi. Comme, voilà. J'adore ça. Cette musique va me permettre d'être plus à l'aise que présentement. Yeah. Présentement, je ne souffre pas, au fait. Non. Voilà, je mange à ma faim. C'est eux qui pensent que tu Voilà, souffres. c'est eux qui pensent que je souffre, quoi. Voilà. Je pense que j'ai appris une chose dans ce milieu. Mets-toi à l'abri de la faim et je sais que le reste, ça va venir. Si tu te mets à l'abri de la faim, tout le monde va te respecter, au fait. Voilà. Wow. Il ne faut plus courir derrière quelqu'un. Hé, pardon, il faut me programmer, ouais. Pardon, on va te programmer, tu vas le jouer, on ne va pas te payer. Voilà, moi, j'ai pas mal, j'ai de l'argent chez pas mal de gens. Ton plus petit cachet, Voilà. c'est combien? C'était combien, Besco? Ton plus petit Moi, cachet. j'ai joué gratuitement même. Non, mais en termes de... J'ai joué d'espèces. gratuitement. Oui, ça, on sait beaucoup. Non, au Oui. début, à l'université, on prenait les 2000, on prenait les 5000. Voilà, on prenait. Est-ce qu'à un moment donné, quand Mais- tu as sorti ton premier album, il est arrivé que des gens te proposent des cachets très dérisoires? Oui, bien sûr. Même jusqu'à présent, Et le plus même petit jusqu'à cachet proposé, c'était même jusqu'à combien? présent, Oui, il y a parce des que- gens qui se permettent de m'appeler. Ah, ok. Ah, parce qu'on vient, ouais, on a 10 000 pour toi, et c'est carburant. Et oui. Ah non, c'est C'est ce carburant. qui se hein. passe dans ce milieu. Et puis on te dit, si tu veux, viens. Si tu veux pas, faut laisser. Non, non, attendez, c'est sérieux. Comme si tu Besco, leur as vas-y, dit que finis, tu es finis d'abord. affamé. Adèle, Comme elle va si tu finir. leur as dit que tu es affamé, quoi. Bon, c'est lamentable. D'accord. Je voulais, Alors, attendez. je voulais répondre rapidement. Oui, répondez parce que les histoires similaires. Je voulais dire que c'est pas parce que c'est Besco. C'est pas parce que c'est Besco. Ouais. J'étais pas sûr. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a contacté une fois, un truc là où la personne même a beaucoup de subventions, beaucoup de Voilà, parrains et autres. ça. La personne me contacte et la personne me propose 50 000. Je dis, mon frère, on n'a qu'à se respecter, toi aussi. Et la personne me dit, non, c'est parce que c'est toi. Hein. Sinon, il y a des gens qui viennent jouer 5 000, 10 000. Oh, Grande bah, sœur, c'est parce que bon. j'étais respectée. Mais voici la Il dit- réalité. Oui. Ah ouais. Je lui dis, j'ai dit avant, que non, que ça c'est que parmi toutes ces personnes-là, toutes les personnes qui étaient sur la... Et puis la personne avait déjà mis même ma photo sur son affiche. Hein. Et parmi toutes les personnes qui étaient sur l'affiche là, que c'est moi qui avais le plus gros cachet, 50 000 s'il te plaît. ouais. Et je lui ai dit, j'ai dit alors, pour faire vous quitter chez moi, faire arriver chez toi là, ça fait 20 000 francs d'essence. Il dit, maquillage, tu vas t'asseoir, on va te maquiller, ça fait 10 000, ça fait 30 000. Il dit, mon frère, il faut quand même que je fasse vous pour rentrer encore chez moi. S'il te plaît, on n'a qu'à se respecter. C'est pas simple, Et refusé, il dit, enlève ma photo de là. Alors, C'est pas dis- grave. simple. Là, c'est pas parce que c'est Besco. C'est pas simple. Ouais, c'est C'est dans lamentable. le milieu. Je pense que il y a des gens qui n'aiment pas la musique, qui se disent producteurs, et qui se disent managers, qui se disent acteurs culturels. Malheureusement, ils n'aiment pas. c'est insulté. je veux, C'est Jacques, quand tu moi, dis ça. je dis respect pour ceux. Moi, j'ai toujours dit, c'est un milieu. Moi, je suis profane, plus, on veut avec mais les j'observe de loin. Je pense que si au moins, je dis 20%
certaines personnes avaient de l'amour pour la musique, là, je pense que ça allait arranger. Il n'y a même pas 20% il n'y a pas. L'amour pour la Il y a même musique pas. étrangère. Moi, je dirais en fait que Il y a même pas 20%. ce n'est pas vraiment un manque d'amour. Peut-être que certaines personnes, moi je dirais aussi que ça peut résider au niveau des artistes. 10 000 que tu as refusé, Besco, c'est clair qu'il y en a qui ont l'habitude de prendre. Voilà, Même d'aller 50 000 que tu as Ouais. refusé, il y en a qui prennent moins que ça. Vous savez, donc du coup, quand on a l'habitude de payer, par exemple, je vais prendre un exemple, un artiste, l'apéro, le A à 10 000, 15 000 et qu'on n'excède jamais 45 000. Pourquoi penses-tu que ces personnes-là vont vouloir payer un cachet de 200 et de 300 000 puisqu'ils ont l'habitude de 10 000, 15 000? Et ce sont les artistes qui ne se vendent pas souvent cher parce qu'ils se disent aussi que j'ai vraiment besoin de promotion, j'ai besoin de visibilité. Voilà, Et du donc coup, tu rejoins ce 10 que 000, Besco a 10 000, dit. Elle a dit quelque chose qui est très Malheureusement. essentiel et important. Il faut se mettre à l'abri L'abri de la faim faim. dans ce Voilà, milieu c'est pour ça. se faire respecter. Voilà, Alors, même elle a si tu as un bien dit, petit moi j'ai commerce. beaucoup apprécié. En 2007, voilà. on m'a Tu le on fais. m'a proposé même chose, 75 000. J'ai refusé, il y a une artiste qui allait prendre. Et depuis ce C'est jour, comme on ça. me considère dans le même milieu, c'est-à-dire ceux-là Oui, m'ont jamais on appelé t'appelle pour un plus, gombo. quoi. On me C'est dit ça. que je suis gonflée et je suis chère. D'accord. L'artiste est allé prendre moins que ce que j'avais Bon, refusé. d'accord. Dans tous les cas, avant la fin de cette émission, moi j'aurai un mot. Je vais parler, je vais dire un message. Mais ce message, c'est un message que je vais adresser à tout le monde. Un message qui va peut-être déplaire, mais dans tous les cas, laissez-moi vous dire que ce message, c'est pour soutenir notre artiste Besco. Et du coup, soutenir également d'autres artistes qui vivent la même situation qu'elle. Avant la fin de cette émission. Ce message sera adressé. Et du coup, après, vous allez penser ce que vous voulez. Les commentaires seront libres. Vous savez, moi, je reste sur ma position. Je le dis haut et fort. Je ne dis pas parce qu'il faut dire. Je le dis parce que j'ai eu et j'ai réuni des éléments qui viennent confirmer ce que je dis. Au Burkina Faso, le talent est un crime. Parce que beaucoup de talents ont fini par disparaître. Vous savez pourquoi? Malheureusement. Parce que des gens ne veulent pas les voir. Oui. C'est tout. T'as une tête à claque, on C'est t'aime tout. pas. et Alors, tu du seras coup, jamais sur mon plateau. à ces talents qui suivent cette émission, à ces jeunes qui croient en leur potentialité, qui savent qu'ils ont la capacité de faire quelque chose, Je pense qu'il faut une révolution culturelle. ne vous laissez pas faire. On va vous ting-tanger. Restez ferme. Il faut une révolution pour balayer, culturelle pour balayer tout le sillage. Croyez en vos rêves. Ouais. Donnez-vous les moyens de les réaliser. Ne vous laissez surtout pas détourner. Je m'adresse à tous ces talents, dans tous les secteurs d'activité. Que tu sois dans le secteur de l'enseignement et que tu sois dans le secteur de la danse ou de la chanson, recherche, dans tous les domaines d'activité. Si tu excelles et qu'à côté, il y en a qui te tirent vers le bas, mon frère, personne ne viendra te relever une fois que tu es à terre. Parce que pour eux, tu dois être comme eux. Tu ne dois pas sortir la tête de l'eau. Donc, du coup, quand tu sors la tête de l'eau, il faut qu'on te ramène. Ouais, faut- Souffre dans le Alors, jeunesse. on va se parler avant la fin de cette émission. Mais nous avons déjà saisi cette occasion pour dire merci Ouais. à toutes ces belles âmes qui, malgré leurs modestes moyens, ne manquent pas de soutenir des jeunes artistes comme Besco, soutenir des initiatives comme ce qu'elle est en train de préparer, qui sont toujours à l'écoute des jeunes qui ont des projets, qui ont envie de faire quelque chose et qui sont là, qui essaient de les accompagner. On va leur dire merci. Surtout à vous, ne vous laissez pas aussi détourner. Parce que très souvent, ces mêmes personnes reçoivent aussi des messages pour leur dire tout simplement, eux là, il ne faut pas les soutenir. Lui là, ce n'est pas la peine. Elle là, elle est gonflée. Elle a refusé de descendre le coussi. Mon frère, tu ne l'as pas habillée, il ne faut pas la déshabiller. C'est clair. Ouais, c'est bien. Ne déshabillez jamais ce que vous n'avez pas habillé. Et n'habillez pas aussi ce que vous ne pouvez pas déshabiller. Sinon, c'est des cauchemars. Bien sûr. Tranche de vie avec Besco. C'est à l'apéro du jeune. Nous sommes lundi. Et voici l'heure pour nous d'installer notre cher Amizier Diarra Ouais. dans la rubrique L'œil de la cité. L'œil de la cité. Ouais, aujourd'hui, là, c'était... Il est 10 minutes à la marche du temps. Nous sommes lundi et nous allons souhaiter déjà un très bon appétit à tous ceux qui sont à table à ce moment. Il y a le chez toi actuellement? Oui, c'est vrai. D'accord. Ceux qui mangent
Et puis, on va souhaiter également bon appétit aux guerriers, aux combattants depuis les différents marchés. Parce qu'actuellement, les batteries Koura, les Cocon Zardo, les parfums Bouté, les Net Zardo, qui ont regroupé tout et qui ont marqué cette halte pour avoir quelque chose dans l'estomac, nous vous souhaitons une très belle journée et surtout une semaine fructueuse. Ziediara, entretiens-nous dans la cité. Tu parles de batterie Koura, j'ai dit, oh, Flobi ne devait pas chanter ça. Il va trouver là, il doit donner ça aux petits, c'est eux qui doivent chanter ça quand même. Non, c'est important. En fait, c'est une façon. Il va trop ramasser. C'est une façon pour le baba de pouvoir dire qu'il n'a pas oublié ces gars du ghetto. C'est clair. Ces battants, ces guerriers. Exactement. C'est eux là qu'on appelle les guerriers. Si. C'est eux les battants. Si. Tu vas voir quelqu'un qui transporte des tas de ferrailles, qui va parcourir des dizaines, des vingtaines ou des milliers de kilomètres. Mais c'est le Nescafé, il boit. Toute la semaine, c'est du café noir qu'il prend. Ah bon? Oui. Ah bon, C'est du café noir. D'accord. Ah, du café noir. Café. Souvent, c'est sucre. Merci. Pour pouvoir rester éveillé. C'est pas simple. C'est pas simple. Les gars, Le que Dieu fasse que vous puissiez rencontrer la bonne issue. Merci beaucoup. Alors, la team Le de la Cité va débuter cette semaine avec un coup de gueule. Alors, pour ce faire, Jackie, il faut dire que nous avons apporté avec nous une image prise par la journaliste présentatrice Nathalie Kaoré. Elle a voulu justement partager cette image que nous allons voir donc, grâce à la réalisation avec donc, Le de la Cité. Alors, déjà, on va demander aux fidèles téléspectateurs de... Voilà, on s'excuse pour donc, la qualité de l'image, mais déjà, on peut remarquer sur cette image une femme sans... voilà, tu vois, avec son enfant, elle ne se pose pas de questions. Voilà, vous voyez, pour elle, voilà, ces nombreux mois de souffrance donc, ne servent à rien. Vous voyez comment elle a laissé l'enfant donc là-bas. Bon, Adèle qui dit qu'elle n'a pas souffert, mais vraiment, ça laisse beaucoup beaucoup d'interrogations. Je me demande comment est-ce qu'elle peut donc laisser donc, un enfant comme ça. Hein, vous voyez, c'est à peine même l'enfant même est bien attaché et l'enfant même se permet donc de se... Voilà, l'enfant n'est même pas attaché de s'arrêter sous la selle. Et vraiment, c'est pas du tout intéressant. Ce sont donc des actions comme ça que nous voyons chaque jour donc en pleine circulation. Je pense que c'est pas intéressant. Et beaucoup de parents sont justement dans cette logique-là. On laisse donc les enfants justement s'asseoir. Peut-être si tu es dans une voiture, on laisse l'enfant prendre le volant, attraper le volant, même voilà, sur les jambes de papa et tout. L'enfant manipule les tripotes. Bon, tu ne peux même, non seulement tu n'es même pas concentré et pour la circulation et tu dois t'occuper de l'enfant. C'est pas du tout intéressant. Regardez cette femme-là qui a risqué. Moi, elle n'a pas souffert. Parce que il faut juste une petite erreur, il suffit d'une petite erreur et puis bonjour les dégâts. Donc je pense que les parents qui sont dans cette logique-là, il faudrait quand même arrêter cela et il faut éviter au maximum de mettre la vie donc, de vos enfants en danger. Ce n'est pas du tout intéressant. Que vous soyez à moto, il faut éviter, même les enfants. Moi, je vois des parents qui mettent deux enfants ici. Mais, même ce matin, tu as vu qu'ils mettent deux enfants derrière et qui roulent comme ça. 100-400 mesures, c'est pire. Ils brûlent même le feu. Et brûlent le feu. Donc je pense que nous devons arrêter cela. Oui. J'ai interpellé une dame comme ça. J'ai dit, l'enfant là se met devant. Ah, Mimi. Elle sait. Oui. Donc je pense que c'est pas du tout intéressant. De me la boucler, quoi. Elle parce qu'elle sait. C'est pas bien. Aujourd'hui, je pense que bon, si tu perds cet enfant, bon, la femme aussi veut nous montrer parce qu'elle a la possibilité aussi d'avoir encore d'autres enfants. Ça, c'est peut-être un message subtil qu'elle peut nous. Si je perds cet enfant, bon, j'en aurai encore d'autres. Et c'est pas du tout gay, c'est pas intéressant. Je pense qu'il faudrait que ça s'arrête. Je pense qu'ici même, il faut qu'on commence aussi à appliquer, retirer la garde. Retirer la garde parents des enfants irresponsables. parents irresponsables. Les enfants qui se promènent, qui traversent la voie. Comme des chèvres sans corde. On les récupère. Et après, maintenant, on fait un communiqué. Et les parents vont venir se justifier. Où est-ce que vous étiez? Et payer vous des avez amendes. laissé les enfants. Et si ça se répète, et on vous donne peut-être des récépissés et tout. Et si ça se répète, on place les enfants maintenant dans des familles d'accueil. Si on doit t'appeler pour venir payer une amende, oui, pour récupérer ton enfant, parce qu'on l'a pris, la police l'a récupéré dans la rue. Alors, donc, Jackie, donc, comme on le dit, une image vaut mieux que donc, 1000 mots. Une image vaut 1000 mots. Donc, je pense que le message est clair. On est choqué et je pense qu'il faudrait que ça s'arrête. C'est là, en tout cas, le coup de gueule de l'Œil de la Cité aujourd'hui. Et big up spécial donc, à Nathalie Kaoré, notre journaliste présentatrice également, qui a vraiment accepté de partager cette image. Elle a dit qu'elle a pris ça donc, aux environs donc, de Benogo. Voilà, de l'autre côté, là-bas, quartier Benogo de la ville de Ouagadougou.
La question que moi, je vais poser. Après, je vais te donner la question, tu vas lui demander. Il n'y a pas de problème. Kaolé, Tout à l'heure. faut qu'on voit carrément. Non, elle était arrêtée. Non, mais si Jackie, je pense que c'est... Oui, oui. Quand tu quittes la présidence, l'ancienne présidence peut tourner pour passer devant la RTB. Là. Bien sûr. Il y a une femme sur une moto scooter. Yeah. L'enfant mettait la main, un enfant de 3-4 ans comme ça, mettait la main dans la bouche de sa maman. Sa maman aussi prenait et puis elle jouait comme ça. Et puis, pendant ce temps, la dame, oui, ce matin, j'ai été choquée, quoi. C'est une salle de jeu, quoi. Oui, oui, oui. Et puis pendant ce temps, elle était distraite. Toi ou ton enfant au Goudron Rive. Moi j'ai également vu une image sur les réseaux sociaux où il y a un camion qui traquait une moto. Mais c'est incroyable. Ah oui, sérieux? C'est dangereux. Sérieux, à Ouagadougou. Ouaga, c'est... Le camion, il y a une corde, je ne sais pas si c'est une corde ou c'est quoi. Oui, c'est le Il faut camion. qu'on se revoie, nous sommes tous interpellés. Voilà. Le port du cerveau est obligatoire en 2021. Donc, Jackie, voilà un peu l'essentiel de notre message ce Merci matin pour beaucoup, les Zélia. téléspectateurs. En tout cas, tout en invitant vraiment les parents à beaucoup plus de responsabilités, surtout en circulation routière. C'est pas facile. Ouaga est risqué. Réaction, Besco. Commentaire. C'est lamentable. Souvent, tu te demandes, est-ce que certaines femmes-là, elles ont porté les enfants là 9 mois. 9 mois. Bon, peut-être qu'il y en a qui ont fait 3 mois. Ouais. Et ce qui même me touche là, c'est le nouveau-né qu'on jette dans le WC là. Oui, ça c'est... C'est lamentable. Malheureusement, c'est très fréquent. Ça me touche, quoi. Pendant que certaines font d'église en église, mosquée, pour prier, pour avoir un Et même enfant. chez les marabouts, il ne faut pas oublier. Par rapport... Si tu parles de l'église, la mosquée, il faut Pour noter ça. avoir un seul enfant, pendant ce temps, voilà, certaines sont en train de s'amuser, quoi. C'est Alors, pas- Besco, quel est ton message ce C'est matin lamentable. pour toutes ces femmes qui se comportent comme ça en circulation avec les enfants, Franchement, à l'arrière c'est ou dans le comme dos? Sandrine l'a dit, vraiment, il faut songer à sanctionner Ok. certaines femmes, quoi. Voilà. Moi, je me dis, quand tu ne veux pas un enfant, tu n'es pas forcé de le faire. Il y a plusieurs manières d'empêcher d'avoir un enfant. Ah bon? Donc, quand tu décides, tu abandonnes tout ça et tu fais l'enfant, prends bien soin de l'enfant. Tu connais une méthode pour ne pas faire Voilà. l'enfant? Oui, il y a des préservatifs, il y a des Adèle, la question ne contraceptifs. t'a pas... On t'a pas posé la question, Il y a Adèle. des- Alors, Besco, tu connais une méthode pour ne pas faire des enfants? Parce qu'il faut partager, parce que certainement, il y en a qui ne le savent pas. Il y a des contraceptifs au niveau des hôpitaux. Et il y a également les préservatifs qui sont communément appelés capotes, ça est partout. D'accord. Dans toutes les boutiques. Il y a l'abstinence également, voilà. Comme Adèle et Donc, moi, nous pratiquons. D'accord. Aïe, Besco, toi, tu dis pourquoi? Bon, d'accord. D'accord. Ok, on a compris. On a compris. Alors, non, on a compris le message. Adèle, on a compris. On a compris le Oui, message. moi, je ne crois pas. On n'a même pas parlé. Vous êtes des belles femmes, là. Ça ne nous intéresse pas du tout. Vous êtes des belles femmes. On ne peut pas faire Adèle, Non, parle à ta non. voisine. Alors, moi j'ai une question. J'ai une Jackie, question il pour faut Besco. dire aux sœurs qu'il Besco. faut se faire plaisir. D'accord. Besco. Il faut se faire plaisir. Quand on est Besco. adulte, surtout. Besco. Oui. Est-ce qu'une belle femme, Parce que, peut-elle s'abstenir, oui ou non? voilà, il a posé la question. C'est difficile, mais possible. D'accord, merci beaucoup, on a compris. Ouais, Ok. difficile, mais Alors, possible. Besco, Dans le possible, on est des Besco, ouais. toi tu as opté pour quoi? Moi, se faire plaisir. je me fais plaisir, mais j'ai un homme qui partage ma vie. D'accord. Et Vous avez décidé de faire des enfants? donc, oui, bientôt. Vous allez faire des enfants? Voilà. D'accord. Des jumeaux surtout. hein. Des jumeaux. Ouais. D'accord, que Dieu t'en donne. Besco, tu veux combien de jumeaux? 3 ou 4? Triplé. Ce que Dieu me donne seulement. Tu veux les jumeaux? Voilà. D'accord. En tout Alors- cas, j'aimerais avoir, mais si je gagne un aussi, je refuse pas. Tu vas prendre, d'accord. Voilà. Alors, Besco, c'est vrai que nous sommes à quelques minutes de la fin de cette émission. On va te permettre donc de rappeler ton actualité. Le deuxième album, il est déjà disponible sur le marché du disque. Il est Depuis- baptisé combien? Et comment déjà? Le deuxième album est baptisé Né pour briller. Né pour briller. Pourquoi Voilà. Né pour briller? Né pour briller, c'est une idée de se souhaiter le Ouais, meilleur. Le meilleur. Voilà. Et je pense que dans la vie, quand tu as envie, là, tu souhaites toujours exceller, tu D'accord. souhaites toujours réussir. Ok. Voilà, c'est dans cette idée-là. Mais je dirais que c'est parti du message du ministre en haut, D'accord. où c'est lui qui dit que d'abandonner quand ça ne va pas. Ouais. Et moi, je dis dans la chanson, il faut persévérer
tout en bossant, tout en travaillant. Voilà. Est-ce que Il faut bosser. c'était une réplique? Il faut bosser, pas une réplique en tant que telle, mais c'est pour faire comprendre aussi. Il ne faut pas toujours abandonner. D'accord. Voilà, il faut Contrairement à ce persévérer, que le ministre avait dit. persévérer tout en travaillant davantage. Je pense qu'un jour, ça va marcher. D'accord. Voilà. Alors, Besco, le rendez-vous, c'est pour quand déjà? Le rendez-vous, c'est le 4 août. C'est un mercredi. D'accord. Voilà, ne pensez pas que c'est toujours le week-end qu'on fait le concert. Bien sûr. C'est le 4 août au Sénasa à partir de 20h. Ouais. D'accord. Le lendemain est férié. D'accord, Voilà. super. Donc C'est un venez, on peut faire le show jusqu'à minuit et puis voilà. Et puis rentrer chez nous. Rentrer à la maison. Alors, Besco, Voilà. qu'est-ce que tu réserves au En féru tout du rap? cas, Surtout je les férus de réserve la old quelque school. chose que je n'ai jamais fait. Ok. Ça, c'est exceptionnel. D'accord. Ce concert, vraiment, c'est exceptionnel. C'est la cloche qui sonne pour une nouvelle carrière. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça. Alors, Ouais. Besco, c'est déjà le 4 août, à quelle heure? C'est le 19h? 4 août à partir de 20h. 20h, temps À universel. partir de 20h. Soyez à l'heure pour qu'on puisse commencer tôt. Oui. Parce que souvent, on a l'habitude d'attendre les spectateurs. Alors, C'est pas bien. Venez à l'heure, on commence tôt, on finit tôt et on rentre bien à la maison. super. Besco, numéro de téléphone pour toute personne qui aurait besoin d'informations ou de Pour réservation de toute tickets? information ou les tickets, c'est 78 14 78 25. On va reprendre le numéro. 78 14 78 25. D'accord. Et c'est ceux qui veulent aussi envoyer l'argent ou bien payer par transfert là. D'accord. C'est 74 62 67 42. D'accord. Alors, Besco, nous sommes à la fin de cette émission. Comme promis, je m'avais partagé avec nos téléspectateurs ce petit message que j'ai. Pour t'avoir côtoyé depuis quelques temps, quelques années, je retiens de toi une personne très sympa, une personne empathique, une personne qui a toujours été là pour les autres, une personne qui s'est donnée pour les autres, une personne qui a toujours été à la limite même du sacrifice pour les autres. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi. Aujourd'hui, c'est une nouvelle carrière que tu es en train de dessiner. Tu as tout abandonné aujourd'hui pour ta musique, pour ta passion. Et j'aimerais ici lancer un appel à l'endroit donc de toute la grande famille artistique, à l'endroit de tous les mélomanes et surtout ceux qui font également le même genre de musique que toi, le rap, à l'endroit également de toute cette association, des membres de l'association des femmes. Je parle de l'AB Femmes. S'il vous plaît, de grâce, donnez-nous la main. Donnez-vous la main, donnons-nous la main pour faire de ce grand concert une réussite totale. Une façon pour nous d'exprimer à Besco toute notre gratitude pour tout ce qu'elle a fait, pour tout le sacrifice qu'elle a pu donc faire pour nous depuis toutes ces années. Elle n'a jamais refusé d'être aux côtés de quelqu'un. Elle est omniprésente à tous les rendez-vous culturels. Elle vient à tous les rendez-vous. Elle est présente. Elle vient soutenir, à son tour d'être soutenue. C'est tout ce que nous vous demandons. Besco, et je suis confiant que le 4 août, le Sénasa va refuser du monde. Et laisse-moi te dire que même la nuit la plus sombre finit par s'en aller et laisser place au jour. Historique. Ce concert sera historique, inédit. Et nous serons de la partie pour écrire une autre page de l'histoire de Besco. Merci d'avoir été là pour nous. Besco pour dire la best. Besco pour dire celle qui est élevée. Besco pour dire celle qui est habitée par cette sagesse, héritage qui lui a été donc légué par sa grand-mère auprès de qui elle a grandi. Besco, le cas pour te dire que tu resteras toujours cette personne à l'image de la Kabbale hébraïque, ce livre au contenu sacré qui rapproche l'humain de Dieu, parce que tu es humaine, tu as été visité. Et Besco, pour dire le haut que tu es original, reste tel que tu es, ne change surtout pas pour quelqu'un. Nous t'aimons comme ça. Merci d'avoir été là. Allez, bonne journée. À très bientôt, demain pour un autre numéro. Prenez soin de vous.